Écoutez, je vais faire la petite intro, ok? Première question que je voulais vous poser initialement mercredi. Que feriez-vous s'il vous restait un an à vivre? La ruche, dites-moi, prenez parole. Cyprien, tu peux nous dire qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu savais qu'il te restait un an à vivre? Dans le chat, en vocal, dites-nous après. Alors, c'est une bonne question, c'est la première fois que je me la pose. Je vais répondre un petit peu en impro au tac au tac. S'il me restait un an à vivre, je pense que je ne changerais pas grand-chose fondamentalement. Je pense que ce serait bête de me dire ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Au final, pour moi, chaque jour qui passe, je suis sur la bonne voie pour aller chercher mon pourquoi fondamental, etc. Donc, je ne pense pas que je changerais des choses drastiquement. Maintenant, s'il me restait un an à vivre, bien évidemment, je vais me rapprocher de la famille et je vais essayer de donner du temps à ceux qui me sont chers. Et voilà, mais je pense que fondamentalement, je ne changerai pas grand-chose, car chaque jour qui passe, je fais des bonnes actions. Donc voilà. Excellent. Excellent. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que de mon côté, pareil. C'est un excellent moyen de savoir si on est sur la bonne route, si on est au bon endroit, etc. C'est de se dire, en fait, s'il me restait un an à vivre, qu'est-ce que je ferais? Et donc, c'est vrai qu'on m'aurait posé la question quand j'étais, euh, peut-être quand je travaillais à l'usine pour Decathlon et tout ça, j'aimerais pas passer la dernière année de ma vie là-bas, mais vraiment pas. Et donc, en fait, c'est vrai que moi aussi, Cyprien, s'il me restait un an à vivre, en fait, mes journées seraient grosso modo les mêmes. Là, on travaille beaucoup parce qu'on n'a pas que un an à vivre, donc on fait plein de choses. Mais en soi, déjà dans ma vie, j'ai suffisamment de temps perso, etc. Et c'est ça que permet Internet. C'est vrai que d'avoir cette liberté quand on parle temporel. Dans l'apéro bis d'hier, on a parlé de liberté géographique. En soi, quand on a un business en ligne, on peut déjà être libre temporellement, géographiquement, financièrement. Et donc, en fait, s'il nous reste un an à vivre, on ne va pas démissionner pour autant ou quoi, ou faire quoi que ce soit. La vie reste globalement la même. Ensuite, pareil, qu'aimeriez-vous dire, qu'aimeriez-vous vous dire de vous-même si c'était le dernier jour de votre vie? Est-ce que vous aimeriez vous dire, voilà, Wesley, c'est quelqu'un qui a donné son maximum, qui a essayé de changer le monde, changer la vie des gens, donner des déclics, des choses comme ça. C'est important aussi. C'est important aussi d'avoir une vraie mission de vie, d'avoir un objectif, voilà, avoir un objectif aussi personnel, etc. Et puis, qu'aimeriez-vous laisser derrière vous? Ça, c'est une question qui est intéressante à se poser. Euh, et ben voilà, c'est ça qui permet En fait, quand on se pose ces questions-là, quand on imagine au final la fin du chemin, ça nous aide à faire le début du chemin ou le milieu du chemin. Et donc moi, quand je pense à ce que j'aimerais laisser derrière moi, il y a peut-être un, deux, trois appartements que j'aimerais laisser derrière moi. J'aimerais laisser derrière moi voilà, de la sécurité, etc. Et donc après, c'est ça qui me fait me dire, OK, du coup, par rapport à cet objectif, je dois faire ça. Et puis, je sais ce que je dois faire et je le fais, etc. Moi, c'était un petit peu la question d'intro. Et puis, le sujet un petit peu du live que je voulais vous dire moi de mon côté. Après, je laisserai Laurent faire sa présentation. C'est pourquoi je suis un entrepreneur. Et donc, on a déjà parlé maintes et maintes fois du pourquoi. Et donc, je voulais vous donner de mon côté mon pourquoi je fais les choses et qu'est-ce qui se passe si je ne les fais pas. C'est important aussi. Premier point, changer ma vie. Changer ma vie, j'aimerais donc voyager un peu plus. J'aimerais changer ma vie, j'aimerais avoir une paix d'esprit. Et puis, j'aimerais être fier de moi. Et donc, être fier de moi, c'est passer par le fait d'être mon propre patron. La paix d'esprit, c'est par le fait de ne pas m'inquiéter. Le frigo n'est plus vide depuis un bon moment, Dieu merci, d'avoir un toit sur la tête, de ne pas redouter la fin du mois, etc. Donc, c'est pour ça que je suis entrepreneur. Et puis, les voyages, c'est aussi pour ça que je suis entrepreneur. Et puis, si je ne fais pas ça, une fois que je sais ce que je veux, je dois tout faire pour l'avoir. Parce que si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais, selon moi, gâcher ma vie. Donc, on a le Born Here, Die Here. Je suis né, je n'ai pas choisi l'endroit où je suis né.
Par contre, je peux décider où je vais finir mes jours, où je veux vivre, etc. Et donc, l'entrepreneuriat, ça m'aide là-dessus. Pareil, le stress et les angoisses dont je vous parlais, si je ne me réveille pas le matin pour travailler, je vais subir ça toute ma vie. Et puis aussi la douleur des regrets. On l'a déjà dit maintes et maintes fois, la douleur de l'effort, c'est rien du tout. C'est vraiment, je vous dis, c'est rien du tout comparé à la douleur des regrets. Et puis voilà. Et puis on dit aussi souvent que les personnes meurent à 25 ans et sont enterrées à 80. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce qu'à 25 ans, en fait, c'est fini. On commence à laisser tomber ses rêves. On se dit, bah voilà, j'ai 25 ans. Ça fait déjà 3, 4 ans que je suis dans ce boulot-là. Ah, je ne vais pas me repartir à zéro, lancer quelque chose, etc. Les gens, en fait, abandonnent leurs rêves. Et après, c'est fini. Donc, voilà un petit peu. Je suis entrepreneur aussi pour changer la vie de mes proches. Changer, être là pour ma mère, être là pour ma femme, être là pour mes amis, si besoin, en les aidant pour qu'ils atteignent leur liberté financière. Je suis là aussi pour mon futur enfant. J'ai envie voilà, j'ai envie de me dire, voilà, j'ai envie de. Bon, bref, pas mal ça. Et je suis là aussi pour mon nom. Pourquoi mon nom? Parce que moi, je viens d'une famille de Jamaïcains. Mon grand-père, quand il est arrivé en Angleterre, il y a une photo, c'est ma mère qui m'a raconté cette histoire, je l'adore. Il y a une photo du coup de mon grand-père que j'ai pas pu vraiment trop connaître, où voilà, il a un beau costume, etc. Et il a un stylo qui est accroché sur son veston et tout ça. Et ma mère m'a dit qu'en fait, il ne savait pas écrire, il ne savait pas lire ou quoi. Et en fait, voilà, c'est sur la photo, il veut être fier, il veut montrer qu'il est dans la société, qu'il a un peu de fierté, quoi. Donc moi, je suis un Edwards, et donc je veux être le premier millionnaire des Edwards. Je veux changer le cours des Edwards. Donc voilà, ça c'est important. C'est pour ça que je me réveille le matin. Et puis si je ne le fais pas, pareil. Si ma mère a un problème, qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que je fais si, pareil, mes futurs enfants, je ne peux pas les mettre dans la meilleure scolarité ou des choses comme ça. Je veux le meilleur. Pareil pour ma femme, pareil pour mes amis, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'enjeux quand vous vous réveillez le matin. Franchement, vous ne pouvez pas penser à ça. Après, ça, c'est mais pourquoi? Mais vous ne pouvez pas penser à tout ça et ne rien faire. Après, il y a des choses qui font qu'on va procrastiner. Si je vous dis demain, vous voulez faire quoi? Demain, vous voulez passer toute la journée sur TikTok ou travailler. Vous allez me dire, je veux travailler. Mais si là, je vous dis maintenant, qu'est-ce que tu veux faire là maintenant entre contacter par email à froid ou scroller, vous allez préférer scroller à l'instant T. Donc, il ne faut vraiment pas tomber dans ces pièges-là. On en reparlera plus tard. Ensuite, je veux changer la vie de mes clients. Voilà, je veux que je me lève le matin pour que des personnes fassent leur premier 10 000 euros par mois. Je me lève le matin pour que des personnes fassent leur premier euro sur Internet chez QB. Je me lève le matin pour que des personnes fassent leur premier 1000 euros en 24 heures chez QB. Et je me lève aussi le matin pour créer des futurs, des gens qui se forment, qui gagnent en compétences, qui plus tard voudront ou pas créer de futures entreprises et me dire, voilà, j'ai mis ma pierre à l'édifice dans tout ça. C'est important. Et puis, quatrième critère, je veux aussi changer l'industrie. Donc, je veux les meilleurs coachings, je veux les meilleures commissions, je veux une société humaine et je me réveille le matin pour ça. Donc, voilà. Quand vous faites un petit peu le point sur vos pourquoi, vous ne pouvez pas ne pas travailler. Voilà. Et puis, je vais aborder 2 dernières bulles avant que notre top closer Laurent prenne la parole. Comment faire maintenant, une fois qu'on a son pourquoi, etc. Vous voyez cette image? J'ai un mariage d'ailleurs la semaine prochaine. C'est la chaise musicale. On tourne, on tourne, on tourne, on danse, on écoute un petit peu de Claude François. La musique s'arrête, il faut s'asseoir sur la chaise. Et il y a 11 personnes et il y a 10 chaises. Donc, il y a quelqu'un qui va rester debout. Et le business, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. En fait, à la fin, il y a une chaise et il y a vous. Et il y a qui? La personne qui veut votre vie, votre futur, qui a exactement les mêmes pourquoi que vous, mais qui est prêt à travailler plus dur que vous. Et donc, c'est cette personne-là qui va s'asseoir sur la chaise et vous allez être sur le côté, en fait, si vous ne travaillez pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se dire quelque chose de très simple. Je vais travailler aussi longtemps et aussi dur que possible. Voilà. Si là, je vous pose la question, je ne vais pas le faire pour pas, voilà. Qui a travaillé le plus dur aujourd'hui parmi nous tous? Normalement, dans le chat, vous devriez tous dire moi. Voilà.
Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour dire, là, je pense dans le live, parmi les 10 personnes, c'est moi qui ai travaillé le plus dur, eh bah, c'est pas normal. Voilà. Et puis, deuxième bulle aussi, j'aimerais aussi vous dire, parce que c'est important, notre objectif, c'est important d'être un winner, de gagner. On n'est pas là pour participer, etc. Vous savez, moi, je vois les choses un petit peu comme ça. J'adore voir la vie comme un jeu. Et donc, justement, dans un jeu, il y a des choses qui sont importantes. C'est aussi comment on gagne. Et vous savez, quand on joue à des jeux, vous pouvez regarder un petit peu les jeux, les échecs, plein de jeux. C'est très simple. Il y a une règle qui réunit les jeux ou une différence justement qui les lie, c'est que dans la vie, soit on gagne en enlevant des points, soit on gagne parce qu'on a plus de points que le joueur. Et donc, soit on est dans une dynamique d'accumulation personnelle qui nous, euh, qui nous rend, ce qui nous différencie des autres personnes, on a juste accumulé plus, soit on est dans une dynamique où on a enlevé aux autres pour avoir, et en fait, on a gagné parce qu'eux, ils ont plus de points. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu une philosophie qu'on parle souvent sur pas critiquer la concurrence ou pas nuire aux autres, etc. C'est hyper important aussi parce que on peut avoir, je vous parlais, quand on est dans l'inaction, de la douleur, des regrets. Mais si on joue le jeu et qu'on se fait un peu prendre par le jeu et qu'on se perd nous-mêmes, là, on a la douleur des remords et c'est pas top. Donc, voilà, je voulais faire aussi cette petite aparté-là. Et puis, en parlant de jeu, un de mes jeux préférés, moi, c'est les échecs. J'aime bien le poker et j'aime bien les échecs. Et donc, les échecs, pourquoi j'aime ce jeu? Parce qu'il y a une philosophie, en tout cas, dans les échecs que moi j'ai, c'est que peu importe la situation durant la partie, si j'ai moins de pièces, si c'est compliqué, il me manque des pièces, etc., il y a toujours un meilleur coup possible. Et donc, peu importe votre situation dans la vie, il y a toujours un meilleur coup possible à jouer. Et quand on réfléchit comme ça, on a juste à se dire comment je fais le meilleur coup suivant. Ça s'arrête là. Voilà. Super. Donc, je voulais... Alors bonjour, je m'appelle Laurent Lemaine. Tu peux directement, si tu veux bien, Cyprien, passer juste sur le slide suivant. Ce que je vous dirais, merci. Ce que je vous dirais de moi, et je pense que vous l'avez compris, c'est que moi j'ai l'impression et je me suis retrouvé dans ce que Wesley disait, de mes 0 à mes 20 ans, j'ai pas vécu, j'étais mort. Ok. J'ai pas vécu parce que j'étais là en train d'observer un monde qui ne me ressemblait absolument pas. Ma maman était fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires. J'étais dans une famille qui n'était pas une famille d'entrepreneurs. Je me sentais différent des autres. J'avais raison, hein, de surcroît, parce qu'on l'est tous. Peut-être une différence que je n'acceptais pas. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de mon père. Je vous ai déjà fait un petit débrief tout à l'heure, un petit peu de mon père, que j'ai connu à l'âge de 9 ans, parce que j'ai réclamé à pouvoir le voir. Et j'ai découvert tout ce qu'il y a de plus abominable chez un homme, en fait, au bout du compte. Et donc, alors, j'avais des rêves, c'est sûr. Je savais, moi, à 13 ans, si tu me disais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je t'aurais répondu immédiatement et je le répondais, je vais devenir super célèbre, super riche, mais je ne sais pas dans quoi, ok. Mais je savais, par contre, qu'il y avait un truc qui brûlait en moi. Alors, parfois, je me mettais à chanter comme ça, etc. Et dans mon parcours, j'ai même fait de la musique, d'ailleurs, en me faisant produire par les internautes. Mais je dirais que de mes 0 à 20 ans, ça a été extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que moi, j'étais le mec en classe où tu aurais rigolé sur ma tête, en fait. Okay, j'étais le mec en classe qui parlait pas, qui était beubeux, en plus, j'avais des complexes énormes. Merci, papa. Pour le coup, j'étais gros et je me trouvais hyper gros. Et donc, je baissais les yeux quand tu m'appelais pour aller au tableau. Je ne sais pas si ça vous le faisait, des timides, hein, entre autres. Moi, tu m'appelais pour aller au tableau, c'est pas genre j'étais timide, genre j'aurais pleuré pour ne pas y aller, en fait. Vraiment, c'était pour moi un exercice abominable. Donc, j'étais rien qui prédestiné un jour à être là, à parler juste avec vous comme ça. Genre, jamais une personne n'aurait misé 1 euro sur moi. Et donc, ça a été mes 20 premières années de vie, elles ont été extrêmement compliquées parce que tu sens que c'est là, tu sens qu'il y a un truc en toi et tu ne sais pas ce que c'est. Et donc, au bout d'un moment, j'ai décidé quand même de me faire un peu plus confiance. J'ai décidé que je devais changer. Je dirais que le premier enseignement qu'on peut tous retenir ce soir, c'est, je le dis toujours à mes partenaires, si tu n'as pas ce que tu veux, arrête de te plaindre, c'est toi qui dois changer. C'est pas aux autres de changer, mais toi, tu dois changer. Tu dois comprendre que toi, si tu changes, tes résultats vont changer. Et ça, c'est ma remise en question quotidienne depuis maintenant 43 ans. Tu peux lancer le prochain slide si tu veux bien. Merci Cyprien. Du coup, je t'emmerde.
Abusé. Et donc, très jeune, après mes 20 ans, il y avait un bar-brasserie dans lequel j'allais régulièrement lorsque j'étais lycéen. Et je me tape le délire de me dire, je veux le bar-brasserie, genre, tu vois. Et donc, je fais tout pour avoir ce bar-brasserie. Je vais à la banque, à la caisse d'épargne, banque que j'adore, ou pas, qui m'avait été préconisée par le vendeur. Et je me retrouve à acheter un bar. J'avais fait un peu de restauration, hein, donc je connaissais quand même le métier, je vous rassure. Mais genre, j'avais pas de garantie en fait pour avoir un prêt de ce montant-là. Mais j'avais décidé que je l'aurais et je l'ai eu, parce que quand je veux quelque chose, je l'ai. Et la banque, quand ils m'ont fait contracter le prêt de 92 000 euros, d'accord, quand ils m'ont fait contracter le prêt, ils ont pris des cautions solidaires, évidemment. Moi, ma mère et mon ami de l'époque. Et malheureusement, ben, ça ne s'est pas du tout bien passé. Et 2 ans après, enfin, à peine 2 ans après, on s'est retrouvé en liquidation judiciaire et en procédure judiciaire aussi, puisque voilà, avec le propriétaire, on avait un gros conflit sur une partie du chiffre d'affaires en tant que traiteur qu'il devait faire et qui en fait n'existait pas. Et il avait gardé ce contrat et nous, on ne l'avait pas. Enfin, ça avait ruiné tout notre provisionnel. Et donc, bah, je me retrouve ici avec 92 000 euros de dette en caution solidaire. Juste pour rappel, la caution solidaire, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu vas payer. Okay, tu n'es pas protégé par la compagnie ou la SARL. La caution solidaire, c'est ça. C'est à la vie, à la mort. Là, tu dois rembourser. Et là, je comprends très vite, lors de mon premier échec, qu'il va falloir que je trouve des solutions. Parce que il est hors de question que ma mère rembourse le moindre centime. Elle était ponctionnable, moi non. Et donc, il va vite falloir que je trouve des solutions. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans divers métiers. J'ai été responsable de boutique chez Bouygues Télécom, mais le salaire que je faisais ne me suffisait pas, évidemment, à pouvoir rembourser mes dettes et à pouvoir vivre aisément. Et là, j'ai découvert le marketing de réseau. Okay, et quand j'ai découvert le marketing de réseau, j'ai immédiatement compris que là, il y allait avoir un truc de fou à jouer. Parce que pour moi, le marketing de réseau, ça a été comment apprendre mieux sur moi, comment pouvoir aider les gens à grandir. Et on m'a expliqué que si j'aimais parler avec les gens, que je pourrais gagner beaucoup d'argent. Je me suis dit, si il faut parler avec beaucoup de personnes pour gagner beaucoup d'argent, je vais en gagner énormément. Parce que je commençais, moi, j'avais changé. Hein, j'étais plus au stade, j'avais plus 20 ans. J'avais vécu un échec, je m'étais remis en question, j'avais appris de cet échec et j'avais développé une niaque, en fait. La niaque que je n'avais pas avant mes 20 ans. C'est genre, je dois réussir, tu vois. Il n'y avait plus un plan A ou un plan B. C'était pas où je fais ça, où je fais ça. Non, c'était je fais ça, ça doit marcher. Et donc, je me suis lancé dans l'industrie du marketing de réseau qui m'a tellement appris. Évidemment, le premier mois, j'avais gagné 75 euros. Le deuxième mois, 1 500 euros le deuxième mois. Et je suis monté à plus de 12 000 euros de revenus au bout de 12 mois d'activité. Donc là, j'ai dit maintenant, je peux changer. C'est bon, je suis prêt, j'ai compris qu'il était temps que je change. Moi, ça, c'est bon. Le processus, je l'ai bien accompli. Mais je vais surtout aider maintenant les autres à changer et à leur dire hey, t'es vivant. Hey, allô, t'as qu'une vie. Et c'est exactement ce que Wesley vous disait tout à l'heure. C'est vraiment, moi, chaque journée, je la savoure comme si c'était ma dernière. Et donc, je dis je t'aime 10 000 fois par jour aux gens que j'aime, parce que je pense que dire je t'aime aux gens qu'on aime, on oublie de le faire. Alors, il y a un peu de pudeur. Ah ouais, mais je sais pas, j'ose pas. Ouais, t'oses pas. Mais le jour où les gens ils sont morts, c'est trop tard. Et ça, on l'a tous vécu. Et moi, je l'ai vécu 4 fois et ça a été atroce de me dire tiens, cette personne, je l'aimais, je ne l'ai pas appelée depuis 3 mois. Et là, elle est décédée. Je vais lui dire que je t'aime sur son lit de mort. Quoi, tu vois, elle était encore intubée. Ça m'a marqué. C'était pour moi ma deuxième maman qui s'appelle Béatrice. C'était ma tante. Et je me suis dit, je vois tous ces gens là autour de moi que j'observe depuis que je suis né, depuis que je suis sorti. Et ces gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font ils font rien de leur vie, en fait. C'est pas péjoratif ce que je vais dire. Mais je les vois, ils respirent, ils vont au boulot, ils ont des factures à payer. Souvent, c'est très difficile pour eux. Ils partent en vacances une fois par an. Ils ont 5 semaines et demie de congés par an. Ils profitent pas de leur vie avec leurs enfants. Waouh, c'est quoi cette vie de merde? Tu vois, enfin, c'est pas normal. Et je me suis dit, il est temps que j'aille voir les gens en leur disant, hey, ça, c'est pas une fatalité, tu vois. Genre, là, c'est The Walking Dead, tu vois, ce que tu es aujourd'hui, c'est The Walking Dead. Mais moi, je vais te dire que aujourd'hui, si tu comprends, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue dans les nombreuses formations que j'ai suivies, on a tous 2 vies, et la deuxième vie commence le jour où tu comprends qu'il n'y en avait qu'une. Ouais. Et ça serait presque une chance, je pense que vous êtes tous d'accord ici. Parfois, je le dis aux gens, je suis assez punchline, mais je leur dis, ça serait presque une chance si un jour tu passes à côté de la mort. Parce que, en fait, peut-être que là, tu réaliserais que tu n'as qu'une vie. Crois-moi, si tu passes à ça de la mort, quand tu vas revenir, quand tu vas te réveiller, tu vas aimer les gens comme jamais tu les as aimés. Comme jamais tu les as aimés. Tu vas bosser comme jamais tu as bossé. Parce que tu vas dire que tu n'as pas.
Tu veux profiter de cette vie-là, tu vois, tu veux la vivre, et vivre, c'est pas seulement respirer, mais c'est vivre sa vie. Donc, c'était pour moi le time for change. Excusez-moi pour mon accent anglais, vous découvrirez que j'ai un accent anglais francophone, très français et très nordique aussi. Et donc, ce que je vais partager avec vous, c'est les valeurs qui reposent chez un Laurent Lemaine, ok? Mais je sais que ces valeurs, et autrement, je ne serais pas ici ce soir. Et je ne le dis pas parce qu'ils sont là. Je sais que c'est des valeurs qui reposent chez Wesley, chez Cyprien, chez Sonia. J'ai senti ça. Autrement, je ne serais pas chez vous, en fait. Ok. Encore une fois, des compagnies, il y en a plein. Mais quand je sens ça, pour moi, c'est OK. Et en plus, j'ai vu la réactivité, etc. On aurait pu l'ajouter dans le mot. J'aurais pu vous ajouter réactivité. La première chose, la première règle pour moi, c'est la vision. OK. En fait, il y a trop de personnes qui disent oui, mais j'ai pas de résultat. Alors, comment tu veux que je parle avec les gens? Parce que je peux pas leur prouver, j'ai pas de résultat, je me sens petit, etc. Mais genre, les amis, il y a 14 ans, quand j'ai démarré dans le marketing de réseau, je savais même pas ce que c'était un livre de développement personnel. J'avais jamais fait de formation. J'allais même pas aux formations, au Zoom de mon équipe, tu vois, parce que j'avais pas envie de me mêler à ça et je voulais faire cavalier seul, je l'avoue, ce qui a été d'ailleurs une erreur, parce que je pense que le premier mois, j'aurais gagné plus que 75 € sinon. Mais cependant, j'étais personne, mais j'avais déjà la vision de ce que j'allais devenir. Moi, le premier jour où j'ai démarré, je disais aux gens la chose suivante. Je viens de démarrer dans la compagnie, c'est honnête. Je ne connais pas encore tout, par contre, je vais te dire quelque chose. C'est que dans les 2 prochaines années, j'aurai au moins 5000 personnes dans mon équipe et que je ferai un revenu à 5 chiffres par mois. OK? Et là, les gens, ils entendaient déjà parler de ma vision. Mais les amis, pas une petite vision. Encore une fois, c'est comme le petit pourquoi, petite vision, petites actions, petits résultats. Voilà. C'est toujours comme ça. Donc, ta vision, elle doit être grande. Moi, elle est énorme. Wesley, on va être millionnaire ensemble parce que je veux être millionnaire. Je ne suis pas en train de me battre dans la… Et je dis bien que l'argent, j'ai été autant heureux parfois avec 34 000 € qu'avec 1 500 € par mois. Qu'on se mette tout à fait d'accord. OK? Mais il n'empêche qu'on peut dire ce qu'on veut. Putain, j'avais moins d'emmerde avec 34 000 € qu'avec 1 500. Et puis, parce qu'avec 1 000 €, moi, je ne regardais même plus mon compte en banque, les amis. Je vous jure, c'est le record que j'ai fait de revenus mensuels dans le marketing de réseau. 34 000 €. Je vous assure, je ne regardais même plus mon compte en banque. Enfin, je savais qu'il n'y avait pas de problème. Moi, il y avait une enveloppe qui… J'avais plus peur d'ouvrir mon enveloppe quand on tombe dans l'enveloppe. Tu sais, cette sensation de te dire, je peux ouvrir mon enveloppe parce que je peux payer tout de suite. Tu vois, enfin, et quand tu gagnes 1 500, c'est Laurent, il réagit comme ça. L'enveloppe, je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que de toute façon, je ne peux pas payer, ça va me démoraliser. Enseignement. Les événements sont les événements, mes émotions sont mes émotions. Si j'ai une enveloppe, moi, avec une facture que je ne peux pas payer, je ne l'ouvre pas. Vous savez pourquoi? Parce que ça va me démoraliser. Mais je n'ai pas l'argent, de toute façon. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Je n'ai pas les thunes. Pourquoi tu veux que je l'ouvre? Ça va me démoraliser. Moi, les gens, ma mère, elle serait là, elle vous dirait, moi, Laurent, il m'a parfois rendu fou, tu vois, folle, excuse-moi, en me voyant comment. Mais Laurent, tu as une pile d'enveloppes, tu ne les ouvres pas? Non, c'est des factures. Mais comment tu vas faire? Mais je n'ai pas de solution pour l'instant. Donc, en fait, la seule solution, c'est que je bouge mon cul et que j'agisse, mais pour l'instant, je ne peux pas payer. Donc, je la laisse de côté, tant pis. Enfin, je veux dire, ça ne va rien changer. OK? Donc, la vision, elle doit être grande. Le deuxième terme que j'aime beaucoup employer partager avec les gens, et celui-là, il est aussi assez punchline, c'est la discipline. Les gens n'ont pas de discipline. 90% des gens ne savent pas ce que c'est la discipline. Et j'ai fait partie de ces gens-là, notamment par rapport au sport. Okay. Je vous donne un exemple, c'est le sport, mais on va le ramener au business. Le sport, ça fait 14 ans que tu m'entends parler de régime et de sport. Et comme tout le monde, parce qu'on est tous pareils, on regarde le 1er janvier, on se dit « Ah, je vais arrêter de fumer, je vais aller au sport. » Alors, pour la clope, ce n'est pas encore gagné pour moi, mais en tout cas, en ce qui concerne le sport, tous les 1er janvier, moi, mes potes, on va aller au sport. Ben ouais, parce qu'il faut être très clair. Tu les vois, les coachs sportifs dans la salle, ils ont un corps d'athlète, tu dis « Ah, je vais être comme ça, je vais avoir des pecs, je vais avoir des beaux bras, je vais avoir des beaux abdos, ou pour les filles, je vais avoir un beau fessier, je vais pouvoir maigrir. » Et tu vois en plus ceux dans la salle de sport qui ont obtenu des résultats. Et tu crois que c'est facile du coup. Sauf que tu vas y aller pendant les 3 premiers jours, tu vas avoir des courbatures musculaires qui sont juste énormes. Alors déjà, au moment des courbatures, on a la moitié qui abandonne, en général. Mais tout compte fait, j'y vais plus, ça fait trop mal. Et c'est vrai que ça fait mal. C'est une bonne nouvelle, c'est que tu casses de la fibre musculaire, par ailleurs. Au bout de 3 semaines, ceux qui vont, les 50% qui restent, ils vont continuer à aller, ils sont motivés parce qu'ils disent j'y vais. Mais tu montes sur la balance, tu ne vois pas trop les résultats tout de suite. Tu ne le vois pas, ton muscle s'est dessiné tout de suite non plus. Tu vois que c'est un peu long. Et puis, tu commences à avoir une toux, tu dis demain matin, j'y vais pas, je suis malade. J'ai la toux, j'ai mal à la gorge, c'est bon, j'y vais pas. Et puis après, il se passe au bout d'un moment 2 mois où tu avais pris ton abonnement, parfois même pour l'année, tellement que tu étais motivé. Et ça fait 2 mois que tu ne vas plus au sport et tu as abandonné. Tu sais pourquoi?
Et ça, c'est la même chose dans le business. Écoutez ce que je vais vous dire. Tu l'as fait parce que tu étais motivé. Tu étais motivé, tu as vu un résultat et tu t'es dit c'est possible. Avec Jamas, tu vois le résultat possible où tu te dis je pourrais peut-être prendre 10, 15 000, 20 000, 30 000 balles par mois. Les amis, 6 mois, j'ai pris ce que j'ai pris en termes de chiffre d'affaires, top closer numéro 2 et bravo à la première et bravo à la troisième. Mais j'ai bossé 15 jours, les amis. J'ai un autre job qui me prend 15 heures par jour. J'ai un autre job qui me prend 15 heures par jour. Si j'avais fait que ça, je te promets, il le sait, je lui dis, je fais 30 000 balles moi avec ça. Et immédiatement, en fait, je le sais, si je fais que ça, je fais 30 000 euros. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, en fait, je n'agis pas avec… Alors, ça, quand tu dis 30 000 euros, ça vous motive, n'est-ce pas? C'est excitant. Quand tu vois le mec au sport qui a un super corps, c'est motivant. Quand tu vois la nana qui va au sport depuis 2 ans et que tu vois les résultats qu'elle a obtenus, c'est motivant. On est d'accord? Mais ce n'est pas suffisant, la motivation. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est un ascenseur émotionnel. La motivation, elle est là. Quand tu démarres chez Jamas, tu es super motivé. Tu vois des gens qui font du cash. Waouh, je peux faire du cash! Alors, tu suis les formations, tu es pressé, tu fais un peu comme Laurent Lemaine, tu fais 57% de ta formation. Oui, je vous le dis, c'est ce qui s'est passé. Et puis, tu es excité, puis tu commences à appeler les gens. Premier nom. Deuxième nom. La motivation, tu vois, elle commence à descendre. Et au bout du 8e nom, tu te dis, de toute façon, c'est de la merde, c'est de la faute de Wesley et de Cyprien. Tu vois, enfin, genre, là, tu vas trouver toutes les excuses pour justifier ton échec. Dans tous les marketing de réseau, j'ai connu ça. Et vous savez pourquoi? C'est parce que vous avez démarré par motivation et pas pour autre chose que votre état de motivation. Sauf que la motivation, ça ne dure jamais, ni pour moi, ni pour personne ici. Et donc, j'ai changé ma vie le jour où j'ai compris à partir de maintenant, je ne fais plus les choses parce que je suis motivé. Je me crée une discipline. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire parce que ça doit être fait et point. Je t'explique. Je fais ce que j'ai à faire tous les jours parce que ça doit être fait et point. J'ai envie de le faire, tant mieux. J'ai pas envie de le faire, tant pis. Je suis malade, tant pis. Tous les jours, dans la vie d'un Laurent Lemaine, il n'y a pas une journée où je ne fais pas ce que j'ai à faire parce que je dois le faire. Je vais au sport depuis 2 ans. Tous les jours, que j'ai envie ou pas envie. Ce matin, l'enfoiré, il n'a pas ouvert la salle par ailleurs. Et là, tu vois, je suis même en colère, j'ai envie d'y aller juste après la séance. Parce que je ne peux pas supporter ça, tu vois. Alors que moi, j'aime y aller le matin tôt. Mais je contacte 20 personnes par jour. Je fais de la production, des petits produits cosmétiques, j'ai des poches, j'ai 2000 partenaires dans mon réseau à gérer, toutes les décisions économiques qu'on a à gérer. Et en plus, je me dis, hey, closing Jamas, s'il te plaît, OK, parce que je vais en faire 2 par jour. C'est obligé, d'accord? Au minimum, 2 boss. C'est le minimum. C'est la formule de politesse. Et je le fais parce que j'en ai envie. Je le fais par discipline. Les amis, je vous le jure, c'est que de la discipline. Je m'impose cette rigueur. Parce que je sais que c'est en s'imposant cette rigueur que ça paye au bout d'un moment. Si tu n'as pas de discipline, c'est normal que ça ne paye pas. Tu ne t'imposes pas une discipline. Et donc, juste, je fais ce petit aparté. La loi Pareto, elle est simple. C'est 80%, 20%. Ça veut dire quoi? Quand tu contactes 10 personnes, tu en as 2 qui signent. Et donc, si tu as un an, fais chin-chin. Si tu as un 2e nom, fais chin-chin parce que tu te rapproches du 8. 3e nom, fais chin-chin. 4e nom, chin-chin. 5e nom, chin-chin. 6e nom, waouh, tu t'approches du but, gamin. 7e nom, chin-chin. 8e nom, attention, ça ne va pas tarder à payer. Alors, arrête d'aller chercher les oui et va chercher les non. Plus tu as de non, plus tu auras de oui. C'est la loi, c'est comme ça. 80-20. Et c'est la même chose quand tu développes une équipe. 20% de ton équipe fera 80% de ton chiffre d'affaires. Si tu demandes, moi, je n'ai pas besoin d'être dans les comptes de Cyprien et de Wesley. Je sais qu'aujourd'hui, s'ils prennent le nombre total de leur équipe, ils comptent. S'ils ont 100 personnes dans l'équipe, il y en a 20 qui bossent un peu. C'est toujours comme ça. Et ces 20 vont faire 80% du chiffre d'affaires. Mais quand tu connais cette règle, tu n'as plus peur de rien. C'est normal. Et donc, tu vois, tu arrêtes de culpabiliser et tu relativises beaucoup plus facilement. Discipline, les amis. Retenez, discipline. Discipline. Et enfin, et je l'ai mis dans une autre couleur, et là, j'ai voulu me la jouer un petit peu anglais. Get excited. Genre, quand je te parle, est-ce que tu sens que je suis excité ou pas? Moi, quand je fais un audio à mes prospects, je suis excité. Quand je parle à un fournisseur, je suis excité. Quand je parle à un salarié, je suis excité. Quand je parle avec mes associés, je suis excité. Pourquoi? Parce que tout passe par l'excitation. L'excitation, en fait, tu dois tellement être passionné par ce que tu fais que tu vibres, tu transpires ça. Tu dois tellement être persuadé que c'est génial. Si tu ne trouves pas que c'est génial, ne le fais pas. Tu vois? Ou trouve un moyen de trouver que ça va être génial. Donc, pourquoi peux-tu y aider? Mais il faut que tu sois passionné
Et moi, quand je parle avec les gens, j'ai fait rentrer quelqu'un chez la base qui s'appelle Steven, je vais vous dire, c'est un ami à moi. C'est limite s'il n'avait pas compris. Non, mais je vais être très clair. Moi, je n'appelle pas les gens, je ne veux pas un peut-être. C'est oui ou non. Non. Next, merci, je t'aime. Oui, mais c'est un oui ferme et définitif. Et quand quelqu'un me dit oui, ça va jusqu'à la signature du contrat. Il n'y a pas… non, non, c'est oui ou non. Ils savent comment je fonctionne, les gens. Et quand j'appelle les gens, je suis tellement convaincu que c'est bon pour eux, ben, qu'ils en sont convaincus aussi. Ils le sentent dans ma voix. Les amis, Jamas, pour moi, c'est une pépite. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait 14 ans que j'explique aux gens, vous devez développer vos connaissances et vos compétences. Ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai fait de la restauration. J'étais responsable de Big Telecom. J'ai fait du porte-à-porte dans ma carrière, chez du particulier. J'ai travaillé chez des professionnels. J'ai touché, j'étais magasinier. J'ai fait du picking et du packing alors que j'étais responsable de l'entrepôt. J'allais avec les salariés préparer les commandes. Ils étaient fous. Pourquoi tu fais ça? Parce que je veux comprendre et apprendre. En fait, toute ma vie, la valeur d'un homme, elle se fait par ses compétences et ses connaissances. Donc, plus tu développes de compétences et de connaissances, et mieux c'est. Quand j'ai vu tous les services que proposait votre société, Wesley, je suis devenu fou. Je dis, mais c'est la réponse à ce que je dis aux gens depuis 14 ans. Vous devez développer vos compétences et vos connaissances. Ça te sert maintenant? Tant mieux. Ça ne te sert pas maintenant? Tant pis. Mais c'est des connaissances et des compétences. Ça vaut de l'or, ça. Parce que ta valeur, elle augmente. Moi, aujourd'hui, tu peux me mettre dans n'importe quelle compagnie. Je sais que j'ai un poste à trouver, mais qui vont par contre me payer très cher. C'est une certitude. S'ils me veulent, ils ont intérêt à mettre les billets. En dessous de 10 000 euros, je ne travaille pas pour une compagnie. Je vous jure. Si, pour la mienne, j'accepte. Pour l'instant. Mais ils le savent aussi, mes associés. Attention, la barre des 5 chiffres, si on ne la fait pas rapidement, je ne vais pas travailler longtemps gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Mais une compagnie qui m'embaucherait, aujourd'hui, je vous assure, je ne rentre pas pour faire moins de 10 000 euros par mois. Et de toute façon, ils ne voudront même pas, ils me contacteront même pas, en fait, ces gens-là, qui veulent me verser moins de 10 000. Parce qu'ils savent que Laurent leur dira non. Parce que j'ai développé, pas mon ego. D'ailleurs, l'ego tue. Plus tu as d'ego et plus tu meurs dans le business. Il faut rester humble. Mais simplement parce que j'ai développé ma valeur. J'ai trop de connaissances, trop de compétences qui sont ancrées en moi pour aujourd'hui me sous-valoriser. Et là, je m'adresse aussi à toutes ces personnes qui se sentent petites, complexées, pas en totale confiance. Arrêtez avec ces conneries-là. Arrêtez-moi avec ça tout de suite. Ça, c'est de la connerie. Ce n'est pas un fait. Ça, c'est un stylo. Ne pas avoir confiance en soi, ce n'est pas un stylo. Hein. C'est un ancrage que tu t'es créé parce que tu as laissé des gens t'abîmer, te laisser penser que tu étais incapable et qu'ils ne te soutiennent pas dans ton business. Ces gens-là, tu les aimes, dis-leur je t'aime beaucoup, mais commence à t'entourer uniquement et écoute surtout des Cypriens, des Sonia, des Wesley, des Laurent, des gens qui ont ce que tu veux. Et ces gens-là continuent de les aimer, mais dis-leur je vais arrêter de t'écouter parce que tu me déconcentres sur ce que j'ai à faire. Parce qu'ici, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas la puissance d'un Laurent Lemaine. Je suis l'ancien gros de 114 kilos, boutonneux. Je te promets que mes amis du lycée seraient sur ce Zoom. Ils diraient, mais c'est pas Laurent Lemaine, ça. C'est pas vrai. Genre, c'est pas Laurent Lemaine. Si moi, j'y suis arrivé dans une famille où il n'y avait pas d'entrepreneur, avec un père qui était le dernier des connards possible, avec 92 000 euros de dette à rembourser, les amis, si moi, j'y suis arrivé et que je suis devenu cette personne, vous allez devenir une putain de personne, elle dort en vous. Il faut juste la réveiller. Donc, voilà, vision, discipline et surtout, soyez méga excités. Voilà ce que je voulais vraiment partager comme ancrage avec vous.